À quelques jours du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, la question de l'implication de la France dans la tragédie est toujours d'actualité. Pour en parler, nous sommes avec Laurent Larcher, auteur du livre Rwanda, il parle, une enquête menée à travers les versions des différents témoins du génocide des Tutsis au Rwanda, un livre en quête de la vérité sur le degré d'implication de la France, je le disais, sur cette tragédie. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous le dites dès le début de votre livre, c'est d'abord un travail que vous faites pour vous-même, vous cherchez des réponses. Est-ce que votre travail vous a permis aujourd'hui d'obtenir cette réponse que vous cherchiez? Je crois qu'on n'aura pas toutes les réponses à ces questions terribles que pose un génocide. Comment on arrive là? Comment des gens peuvent se laisser embarquer dans une furie telle qu'on veut détruire l'autre simplement pour ce qu'il est, et comment une puissance comme la France a-t-elle accompagné ou a-t-elle assisté ou participé, c'était les questions au départ de ce livre, à ce génocide qui était, je vous le rappelle, le dernier du XXe siècle, et qui quand même est la chose la plus épouvantable qui puisse arriver à une communauté, non seulement celle qui en est victime, mais aussi celle qui est accusée de génocide. La question que je pose dans ce livre, c'est ça. Est-ce que la France est accusée de génocide? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est, nous, pays, la France, est-ce qu'on est responsable de la chose la plus épouvantable que l'on puisse faire à un homme? Vous n'avez pas de réponse. Alors, la réponse, elle n'est pas aussi simple. Moi, ce que je constate, c'est que, évidemment, je n'ai pas vu dans cette enquête de Français qui ont participé activement à la destruction des Tutsis. En revanche, à l'évidence, il y a un aveuglement des hommes politiques entre 1990 et 1994 sur la réalité, un, de ce que c'est que ce régime à la tête du Rwanda, et deux, de ce que c'est qu'un massacre, de ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. Nos dirigeants, enfin les dirigeants de l'époque, ne savaient pas de ce que c'était, je crois, ou ne prenaient pas la mesure de ce que c'était que la haine raciale d'une communauté vis-à-vis d'une autre communauté. Alors, dans votre livre, vous donnez la parole, je le disais, à de nombreux acteurs, à des acteurs d'ailleurs qui s'affrontent régulièrement par Oui. plumes interposées. Je pense à Guillaume Ancel, à certains généraux qui étaient présents sur le terrain et qui ont vécu cette tragédie. Ils se contredisent, c'est une parole contre une autre. Comment vous donnez, comment vous arbitrez, vous, entre ces différentes paroles qui semblent, et vous le dites, sincères? Mon objectif, c'était de les rencontrer, d'essayer de les rencontrer tous et d'essayer de les réunir tous comme dans une agora, de manière à ce que le lecteur, un peu comme dans une cité grecque, athénienne, puisse entendre ce débat et à son tour essayer de se forger une opinion. Alors, je les interroge, mais je ne les interroge avec aucune complaisance, je crois. Et surtout, je restitue l'intégralité de nos entretiens, sans relecture de leur part. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que sur un sujet aussi grave, tous veulent relire ce qu'ils disent. Et je crois aucun homme politique qui intervienne et qui se trouve dans ce livre n'a accepté jusqu'à maintenant de s'exprimer dans une interview de presse écrite sans relecture de sa part. Ça se sent d'ailleurs dans la lecture, on le voit très bien. Et donc là, j'ai respecté non seulement l'échange, la nature de nos échanges, bien sûr, mais aussi l'oralité, de sorte qu'il me semble qu'on entend aussi dans cette oralité, dans ces silences, dans ces fautes de français, dans ces répétitions, dans ces erreurs, dans ces confusions, Dans ces hésitations. dans ces hésitations, tout à fait, quelque chose, des enjeux, et je crois même cette vérité, comme si le temps du génocide perçait aujourd'hui et advenait devant nous. Et ça, c'est tout à fait stupéfiant et saisissant, parce que à plusieurs reprises, j'ai vraiment eu l'impression que nous étions en 1994. Alors, il y a aussi un élément qui est intéressant, ce sont ces archives. On parle d'archives déclassifiées. La question qui se pose, c'est, bon, on le comprend très bien, certains disent que ce n'est pas assez, que ça a été sélectionné, etc. Pourquoi ne sont-elles pas complètement déclassifiées? D'autant que l'opération turquoise, qui est évoquée bien évidemment dans votre livre, est une opération officiellement humanitaire et qu'il n'y a aucune raison de conserver ces archives classifiées. Oui, mais alors là, le droit qui encadre, je dirais, la déclassification et la consultation d'archives militaires, d'archives liées au Quai d'Orsay, est très contraignante et très compliquée. Cela dit, il me semble qu'on sait déjà beaucoup de choses. Et oui, on n'a pas encore consulté toutes les archives, mais on a déjà consulté pas mal de documents. Et tous les historiens sérieux qui travaillent sur cette question, je dirais, les journalistes, enfin tous ceux qui s'y intéressent vraiment avec rigueur, commencent à percevoir, enfin on approche à une forme de vérité. Comment dire? Oui, il risque d'y avoir encore des révélations, mais on sait déjà pas mal de choses. Et au regard de ce que nous savons, là, on peut établir
une histoire déjà de ce rapport, du rapport de la France au Rwanda. Et je pense aussi une sortie de cette histoire. Moi, à mon sens, il faudrait que la France demande pardon. C'est absolument évident. Je ne dis pas que la France est coupable de génocide. Là, on n'a pas encore consulté toutes les archives. Mais on est coupable. Nous, je ne sais pas. L'institution est coupable d'aveuglement, c'est évident. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent Larcher, d'être venu pour nous parler de votre livre Rwandais, Il parle. Merci infiniment. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.